Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est sur la Jeep. Alors pourquoi la Jeep? Parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois même déjà, j'avais regardé une vidéo sur la chaîne YouTube de Tristan LCF. Tristan est spécialiste amateur de la Jeep et principalement du Cherokee. Et il avait fait une vidéo où il achetait un vieux Cherokee et il nous disait voilà, mon Cherokee a le plancher pourri, va falloir qu'il le ressoude. Et pourquoi il est pourri? Parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Les infiltrations d'eau, ils nous montrent que c'est possible de venir de deux endroits, côté conducteur, côté passager. Il y a deux endroits où ça vient. C'est un point a priori connu comme étant une faiblesse sur ce type de véhicule. Et je me suis dit bon bah écoute, on va vérifier. Il y a quelques années, j'avais mis de la moquette, un tapis de sol. Quand j'achetais la Jeep, il y avait pas de tapis de sol, il y avait rien du tout. Donc j'ai mis un tapis de sol avec en dessous, en isolant, de la T-bode et puis du liège. Donc j'ai tout soulevé et en dessous, tout était totalement moisi, pourri, en lambeaux. Enfin une horreur, ça puait, c'était noir, c'était dégueulasse. J'étais bien trempé sous le tapis, donc j'ai tout démonté. Tapis, on l'a mis à sécher. J'ai tout décapé, la peinture, le plancher, dérouillé. Il y avait déjà l'ancien propriétaire avait déjà mis de la peinture, donc je pense qu'il y avait déjà peut-être une entrée d'eau à l'époque. C'est pas pour rien qu'il avait enlevé la moquette et puis qu'il avait remis une peinture anti-rouille, j'imagine. Donc moi j'ai décapé toute sa peinture qui avait fini par cloquer, j'ai tout enlevé la rouille et j'ai tout remis en peinture anti-rouille. Et je n'ai toujours pas remis la moquette parce que j'étais depuis plusieurs mois à la recherche des fuites. Alors je me suis toujours inspiré des vidéos de Tristan où il nous montre les éventuelles possibilités d'entrée d'eau. Notamment, il a commencé par le côté passager et il s'est avéré que malgré sa réparation, l'entrée d'eau persistait toujours. Donc sa vidéo, cette entrée d'eau côté passager, il nous expliquait que ça venait du côté du ventilateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on voit pas bien. Là, il y a un coupleur séparateur pour la batterie auxiliaire, mais vous avez là-bas derrière, si j'arrive, vous voyez là, c'est le ventilateur de chauffage. Voilà, donc il explique que le joint de ce ventilateur, entre la partie qui fait le joint d'étanchéité entre le ventilateur et le tablier, il explique, ça va peut-être faire du bruit, je viens d'écraser le micro comme un con contre la voiture. Il explique que le joint peut laisser passer l'eau, donc il a réparé, c'était passe à la fuite. Donc j'ai quand même fait la réparation au cas où, et en effet, c'était pas non plus à la fuite pour ma part. Alors d'où vient cette fuite? D'où vient la fuite? Eh bien tout simplement, on passe sous l'aile. Voilà, donc là j'ai enlevé, vous voyez, tout le garde-boue, on voit tout, on voit le klaxon, tout le garde-boue est enlevé, et, de toute façon il était mort, il va falloir que j'en rachète un. Et on y voit là-bas, vous voyez ce joint là? Ce joint, il laisse passer. Alors le gros câble, c'est un joint, comment dire, c'est le câble d'antenne pour l'antenne radio, c'est le gros câble. Les deux câbles, non, il y en a trois, gris, marron et puis vert là. Ils arrivent sur une prise qui n'est branchée à rien de l'autre côté. Je l'ai laissé pour l'instant. J'ai un doute, je sais pas quoi elles peuvent servir. Enfin bref, toujours est-il que donc ce joint d'étanchéité, il faisait plus l'étanchéité. En effet, le caoutchouc, depuis tout ce temps, a séché et fait plus tout à fait étanchéité. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé. J'ai bien nettoyé le joint, j'ai nettoyé la tôle, intérieure et extérieure. Je vais vous montrer côté intérieur où est-ce qu'on arrive. Alors, côté intérieur, on est donc ici, bien sûr, sous la planche de bord, côté tableau de bord. Hop, on vient ici. Et alors, pour vous montrer, parce qu'il y a très peu de lumière, je sais pas si on y voit quelque chose. On y voit là, voilà. Il y a le joint, il y a ici, on reconnaît les fils qui en sortent. Voilà, le joint est là. Et donc, ce que j'ai fait à ce joint, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait à ce joint après l'avoir nettoyé? J'ai remis dans la gorge du joint un joint torique.
que j'avais, un gros joint torique qui faisait la bonne taille. Je l'ai mis, comme ça le joint était un petit peu plus épais, faisait déjà un peu plus contact avec la carrosserie. Et surtout, comme vous voyez, c'est un petit peu dégueulasse. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, regardez, c'est rempli de graisse. Alors pourquoi c'est rempli de graisse? Parce que la graisse au lithium, la graisse universelle qu'on utilise en bricolage, est une graisse qui ne laisse pas passer l'eau. Hein, je sais pas trop comment on dit. En gros, voilà, elle colle bien et elle est hydrophobe, je crois. On appelle ça comme ça. Elle est hydrophobe. Voilà. Donc le fait qu'elle soit hydrophobe, en gros, bah, elle fait joint. Donc j'ai essayé. Hein, j'ai arrosé comme un porc au tuyau d'arrosage et l'eau qui arrive bien sur le joint, bah, ne rentre plus. Elle passe autour du joint. La graisse fait bien son office de joint. Donc c'est une solution. Si vous ne voulez pas changer ce joint, hein, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le temps, vous ne trouvez pas, je ne sais pas pour quelle raison, mais vous pouvez le réparer d'une manière un petit peu artisanale comme je l'ai fait en mettant un joint torique dans la gorge du joint. De toute façon, si vous le démontez, vous verrez bien de quoi je parle, hein, cette fameuse gorge. Et puis vous rajoutez beaucoup de graisse, hein, vous faites un joint en graisse tout autour et vous verrez, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour info, ça fait des semaines et des semaines que c'est comme ça en essai. Je me suis pris des averses, être inondé dans la maison, dans l'atelier. La voiture ne prend pas l'eau, hein, ça fonctionne vraiment. Ça c'est côté passager. Côté conducteur maintenant, je viens à l'instant de trouver l'entrée d'eau. Donc côté intérieur, ça se manifestait comment? Côté intérieur, on est donc là à gauche et on voyait, donc vous voyez, j'ai fait les essais, on voit l'eau qui arrive. Vous voyez? Il y a de la flotte là qui arrive et elle arrive de quelque part là-bas. Là, vous avez la boîte à fusibles, ça arrive de ce coin-là. Alors Tristan, dans sa vidéo, nous explique aussi que l'entrée d'eau viendrait du passage dans la cloison entre le moteur et l'habitacle, le passage des câbles qui arrivent à cette boîte à fusibles. Alors peut-être hein, pour certaines voitures, pour la mienne c'est pas le cas. Pour la mienne, et en plus c'est ma faute, pour la mienne, le problème, là, donc là, on y voit au fond là-bas, ça au fond c'est la prise qui arrive à la boîte à fusibles, et au-dessus vous avez un câble. Alors c'est quoi ce câble? Ça c'est l'ouverture de capot. Hein, ce câble-là noir, c'est l'ouverture de capot, et le câble rouge qui rentre dedans, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pour alimenter le relais des... alors ça va à l'interrupteur pour le relais des longues portées, et qui va à l'interrupteur intérieur. Et forcément, bah, j'ai percé le joint, et l'eau rentre par ce joint. Alors il y a un autre endroit que je vais aussi faire quelque chose, c'est ici. Alors moi j'ai des reflets, je ne vois rien si je vous montre. Alors vous voyez là, il y a un gros joint avec une masse de câbles qui rentre dedans d'origine, et moi j'ai rajouté l'énorme câble bleu à l'intérieur. Ça c'est ce qui va depuis mon coupleur séparateur qui est là-bas jusqu'à ma batterie auxiliaire à l'intérieur. Donc il faut alimenter la batterie auxiliaire, il a fallu rentrer ce câble là un petit peu épais. J'ai choisi ce joint, mais c'est vrai que ben, c'est pas étanche du coup, donc ça va être une réparation à faire. Et puis donc ici. Alors, comment je vais faire cette réparation? Bon, je vais pas vous le montrer en vidéo. Tout le monde peut faire ça. En gros, bah, je vais prendre du silicone et je vais bourrer de silicone, hein, tout simplement, hein, une cartouche de silicone. Je vais en mettre bien étalé, machin. Et puis quand ça sera sec, je ferai des essais. Hein. Alors, pour faire les essais, tout simplement, dans un premier temps, voilà, une seringue avec de l'eau. On voit tout de suite si ça fonctionne ou pas. Et puis, si jamais ça fonctionne, et ben là, on passera à une taille supérieure, c'est-à-dire tuyau d'arrosage. Et puis, si ça fonctionne, et ben on laissera la voiture sous une bonne drache, et puis on verra. Ah oui, une bonne drache, je suis dans le Nord, hein, une bonne drache, une bonne grosse averse. Hein, c'est du ch'ti, une bonne drache. Donc, une grosse averse, et puis on verra bien si c'est bon ou pas. Donc, bon, je vais pas vous le montrer, hein, tout le monde sait badigeonner comme un gros cochon de silicone sur un endroit où il faut reboucher. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous indiquer, en tout cas pour moi, où sont mes entrées d'eau. Je vous mets en lien dans la description la vidéo de Tristan concernant lui, sa Jeep et sa recherche de fuite dans sa Jeep.
Et puis vous faites un petit mix de ce que vous trouvez et chacun a peut-être sa propre petite entrée d'eau. En tout cas, voilà, ça c'est les miennes. Je vous souhaite une bonne recherche, un bon bricolage sur votre Jeep. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!